Salam alaikum aziz talaba. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble le dernier chapitre intitulé Les techniques de conservation. Alors, comme introduction, la conservation a pour but de préserver la comestibilité et les propriétés gustatives et nutritives de la viande. Cette protection s'opère contre les facteurs d'agression. Ces facteurs d'agression sont des facteurs physico-chimiques comme la température, l'oxygène, l'eau, facteurs comme les insectes, les facteurs microbiens comme les bactéries, levures et moisissures. Donc, on emploie différents modes de conservation des aliments. Donc, soit des techniques de conservation basées sur des procédés chimiques comme les additifs alimentaires, soit des procédés physiques basés sur la chaleur, par exemple la pasteurisation, la stérilisation, ou bien par des procédés physiques basés sur le froid, comme la réfrigération, la congélation, la surgélation, ou bien basés sur l'élimination de l'eau, comme le séchage, le fumage et le salage. Donc, tout d'abord, on va voir les méthodes de conservation traditionnelles. Comme exemple, la fermentation. Donc, parmi les méthodes de conservation traditionnelles, on a la fermentation, on a le salage et la fumigation. Donc, la fermentation, elle permet la conservation des aliments tout en améliorant la qualité nutritionnelle du produit. Et elle augmente aussi la qualité sensorielle de l'aliment. Le processus de fermentation consiste à favoriser une flore utile au détriment d'une flore indésirable, afin de prévenir les risques sanitaires pouvant survenir chez les consommateurs. Alors, le rôle de la fermentation, elle présente des avantages. Donc, elle va inhiber l'altération microbiologique causée par le développement des bactéries pathogènes sur la viande, soit par l'abaissement du pH du milieu, soit par l'action des bactériocines libérées par la flore utile, c'est-à-dire les lactobacilles, soit par la production du CO2. Le CO2, il crée un environnement anaérobie, inhibant ainsi les micro-organismes aérobies. La fermentation, elle améliore non seulement la qualité sensorielle, c'est-à-dire elle améliore le goût, l'odeur et la couleur, et dans une certaine mesure, elle améliore la valeur nutritionnelle. Alors, le mécanisme de fermentation. Donc, la voie métabolique utilisée par le ferment lactique est comme suit. Donc, les lactobacilles vont utiliser le glucose pour assurer sa croissance. Ce glucose, comme il en est dans un milieu anaérobique, donc il sera dégradé par deux voies, la voie homofermentaire et la voie hétérofermentaire. La voie homofermentaire, c'est une voie appelée aussi la glycolyse. La voie hétérofermentaire, c'est une voie appelée aussi la voie des pentoses phosphate. Donc, le glucose, il est dégradé jusqu'au stade de pyruvate. Le pyruvate, comme on est en absence d'oxygène, donc on est dans un milieu anaérobie, le pyruvate, il sera fermenté en acide lactique via l'action de la lactate déshydrogénase. D'accord? Donc, cet acide lactique, c'est lui qui va faire en sorte de faire chuter le pH au niveau de la viande. La voie hétérofermentaire, c'est une voie où le glucose sera dégradé pour nous donner de l'acétate ou bien de l'éthanol. D'accord? Donc, on voit que ces deux voies aboutissent à la production du lactate et de l'acétate qui vont faire chuter le pH de la viande. Le CO2, un milieu
riche en CO2 va inhiber le développement des bactéries pathogènes aérobiques et aussi la production de l'éthanol. Donc, c'est un alcool, c'est un antibactérien empêchant le développement des bactéries. Très bien. Donc, les micro-organismes utilisés pour la technique de fermentation, on a les lactobacilles. Donc, ces bactéries acidifient le milieu et cette acidification, c'est elle qui a l'action de conservation de l'aliment. On peut utiliser des microcoques. Ces microcoques, en général, ils jouent un rôle dans la couleur. Bien sûr, le rôle, il est basé sur la réduction des nitrates en nitrites. Alors, les nitrates sont transformés en nitrite puis en oxyde nitrique grâce à l'action des réductases libérées par les microcoques. Donc, l'oxyde nitrique راح يتحد مع la myoglobine. La myoglobine, c'est le pigment qui donne la couleur rouge à la viande. Et l'union, bien sûr, de ces deux molécules va nous donner du nitrosomyoglobine. C'est la globine non dénaturée de couleur rouge. Après cuisson, cette molécule va se transformer en nitroso-ferrohémochrome, c'est-à-dire la globine dénaturée de couleur rose. Donc, les microcoques libèrent des réductases pour réduire les nitrates en nitrite puis en oxyde nitrique. D'accord? Ce dernier va s'unir avec la myoglobine et il va stabiliser la couleur de la viande. Donc, les microcoques, leur rôle, c'est d'améliorer la couleur de la viande. Eh bien, donc la technique, je vous ai choisi comme exemple la préparation du rondit. En général, la fermentation est utilisée dans les charcuteries pour produire le pâté, les saucisses, etc. Donc, la viande, on ramène une viande fraîche, un filet de bœuf, hein, on l'immerge dans un sirop qui contient 950 grammes de glucose et 1 kg de sel, bien sûr, immergé dans une solution d'eau, d'accord, à une température ambiante de 25 degrés Celsius. Donc, l'immersion, elle est d'une durée de 5 minutes. Donc, la viande, elle est partiellement déshydratée. Elle est parce qu'il y a beaucoup de sel, il y a du glucose. Donc, l'eau, elle va se déplacer par effet osmose du moins concentré vers le milieu le plus concentré. D'accord? Donc, la viande, elle sera déshydratée. Elle est parce que l'eau خرجت منها suite à ce milieu qui est très concentré. Par la suite, après qu'on a récupéré une viande déshydratée, on va ensemencer les lactobacilles à raison de 10 puissance 7 unités de colonies par gramme. On ajoute aussi du delvocite, donc c'est un inhibiteur des levures pour empêcher le développement des levures sur la viande. D'accord? Par la suite, on va mettre le produit dans une étuve de fermentation à une température qui est réglée à 25 degrés Celsius et une humidité de 95% jusqu'à l'incubation, elle dure jusqu'à 24-72 heures. D'accord? Très bien, on obtient donc une viande fermentée partiellement déshydratée. Donc, on va voir une autre technique de conservation traditionnelle liée au salage. Le salage se définit comme l'action d'imprégner du sel associé à une denrée alimentaire pour favoriser sa conservation. Le salage, il est généralement accompagné par plusieurs techniques. Le salage, il est toujours accompagné par la technique de fermentation, ou là par la technique de séchage, ou là par la technique de fumage. يعني le salage ماحش يكون غير وحده.
Il est associé à d'autres techniques traditionnelles. Donc, on a notre produit, on l'expose directement au sel, à l'action du sel, et on aura bien sûr l'action conservatrice du sel. Alors, l'origine du sel, منين نجيبوه من الماء من الماء تاع البحر دونك la mer ولا des mines de sel ولا السبخة كما نقولوا لها احنا بالدارجة. السبخة c'est une source d'eau salée. D'accord? Alors, l'action du sel. Le sel, il agit sur la viande par différentes actions. Donc, عنده un rôle bactériostatique. Qui est le bactériostatique? Ça veut dire qu'il va bloquer le développement des bactéries. ما يقتلهمش. يبلوكيهم فقط. D'accord? Donc, le sel a un rôle d'agent de sapidité, c'est-à-dire que le sel, il relève le goût du produit. D'accord? On aura un goût salé. كاين بزاف ناس اللي يحبوا هاد le goût salé. D'accord? C'est un révélateur de couleur, surtout si on utilise des sels nitrités. Donc, احنا قلنا باللي que les nitrites, elles stabilisent la couleur de la viande. Donc, si on utilise les sels associés à du nitrite, automatiquement, on va conserver et améliorer la qualité sensorielle. Et en général, ce type de sel est utilisé pour les produits de charcuterie comme les pâtés, saucissons, etc. Bien sûr, la couleur rose de ces produits, elle reste stable et elle est très appréciée par les consommateurs. Donc, on a aussi le sel a une action sur l'eau. Donc, le sel provoque une déshydratation de la chair du poisson. Donc, de plus, il déshydrate même les bactéries, les rend inactifs. D'accord? Donc, le sel aussi a une action sur les protéines. Qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer la coagulation des albumines. La coagulation des albumines va jouer un rôle de colmatage des cellules, c'est-à-dire يعني, elle va couvrir les cellules du côté interne et externe, ce qui va mettre les cellules à l'abri du contact de l'air. C'est-à-dire c'est une sorte de protection. Le colmatage des protéines protège la cellule contre l'air. Et bien sûr, عنده un rôle écologique. Le sel permet de conserver l'aliment euh, sans produits chimiques. OK? Très bien. Donc, la pénétration du sel dans la viande, la vitesse de pénétration du sel dans la viande, elle est influencée par différents facteurs. Donc, la température influence la vitesse de pénétration du sel. Donc, si on est en présence d'une température élevée, donc automatiquement, ça favorise la pénétration du sel par rapport à une température faible. D'accord? Donc, كي يكون الحال سخون الملح يدخل خير في le produit par rapport à la كي يكون الحال بارد. D'accord? La concentration du sel, donc plus le sel est très concentré, plus la pénétration du sel, elle est, يعني la vitesse de pénétration du sel, elle est élevée. Et lorsque la concentration du sel, elle est faible, donc la vitesse de pénétration du sel, elle est vraiment faible. Donc, la pénétration du sel aussi, elle varie selon la pureté du sel. De préférence, utilisez du sel non pur, qui met le sel de calcium ou le de magnésium. Donc, c'est un type de sel qui absorbe l'humidité. Alors que si on utilise du NaCl pur, le NaCl pur, il a un pouvoir hygroscopique qui est très faible, c'est-à-dire qu'il n'absorbe pas l'humidité atmosphérique, alors que le chlorure de magnésium ou le de calcium, il a des propriétés déliquescentes du sel et permet d'obtenir des salisants plus fermes à chair blanche et opaque. Donc, on a aussi la vitesse de pénétration du sel en fonction de la méthode de salage. Le salage à sec
la vitesse de pénétration, elle est élevée. Alors que le salage en saumure, la vitesse de pénétration du sel dans le produit, elle est faible. Alors, parce que le salage à sec, la concentration du sel, elle est élevée. Alors que la saumure, la concentration du sel, elle est faible. La granulométrie, c'est-à-dire la taille du sel. Donc, le sel fin, pour la technique de salage, il ne faut pas utiliser le sel fin. Alors, parce que le sel fin, il se répartit rapidement sur la surface du poisson et il pénètre rapidement sur la surface du poisson et ce qui va entraîner l'apparition de brûlures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'eau اللي راهو متواجد في la surface يخرج بالخف ولا surface تاع la chair du poisson تيبس alors que la profondeur de la chair du poisson مازال فيها الماء. D'accord? Donc, la brûlure empêche la déshydratation de la chair du poisson en profondeur. D'accord? Donc, l'utilisation d'un sel d'une granulométrie qui est élevée, yani le gros sel, permet la pénétration plus lente euh, au niveau de la chair du poisson. D'accord? Donc, l'utilisation du gros sel permet la réussite de la technique de salaison par rapport à l'utilisation du sel fin. D'accord? Le sel fin provoque des brûlures à la surface, ce qui va empêcher la déshydratation des couches de la chair du poisson profonde et on aura bien sûr détérioration, bien sûr, tel produit. Zid, la présence du gras. Yani ici, on a des poissons trop gras, ça va freiner aussi la pénétration du sel. Donc, la grande quantité de lipides au niveau du produit empêche la pénétration du sel. La grosseur du poisson aussi, elle freine le processus de pénétration du sel. Donc, plus le poisson est gros et épais, plus la vitesse de diffusion du sel est faible. Donc, qui qu'on a un petit poisson, la vitesse de pénétration du sel, elle est rapide par rapport au poisson de grande taille. Ce qui est important à noter comme remarque, donc, il faut employer du sel propre. Parce que حتى le sel a des bactéries propres à lui. Les bactéries sont des allotolérants ou allophiliques. Donc, il faut toujours employer du sel propre, OK, pour ne pas contaminer le produit. Et bien sûr, traiter de la chair du poisson, de la chair du poisson, elle doit être fraîche, sans aucune altération. Alors, il y a des altérations des salaisons qu'on peut l'observer sur notre produit. Alors, les salaisons, en général, sont exposées au cours de leur fabrication ou bien à la suite d'un stockage prolongé à diverses altérations, les rendant ainsi impropres à la consommation. Parmi ces altérations, on a la rancidité ou là, le jaunissement. La rancidité, elle fait suite à l'oxydation des acides gras au contact de l'air. Donc, au contact de l'air, la présence d'oxygène va oxyder les lipides. Et cette altération, en général, elle touche les poissons gras. يعني اللي فيهم شحم بزاف. Donc, et cette altération, elle est caractérisée par une couleur jaune, désignée par le nom de rouille, وتعطينا une odeur de rance ماشي مليحة. La moisissure, هي الغمال بالدرجة تاعنا, donc elle se limite à la surface des chairs. Donc, si elle pénètre à l'intérieur ou là en profondeur de la chair, elle devient dangereuse pour le consommateur. Et la moisissure, en général, elle est causée par des champignons tels que Aspergillus niger et les ascomycètes. On a une autre altération qui n'est pas toxique, donc on parle d'altération de rouge.
C'est une altération qui se développe en été, surtout sur certaines salaisons, suite à l'utilisation du sel impropre, yani, l'utilisation d'un sel contaminés par des bactéries hallotolérantes. D'accord? Donc, la cause de cette altération, elle fait suite à une bactérie appelée Micrococcus gathidarus. Cette altération, elle n'est pas toxique pour le consommateur, mais elle n'est pas euh, tolérée par répugnance. D'accord? On a une autre altération, c'est la putréfaction. Alors, la putréfaction, c'est une altération qui est décelée par une odeur ammoniacale. يعني ammoniacale. يعني كي نشمو ريحة l'ammoniac في البرودوي. على l'ammoniac, l'odeur, elle fait suite à soit l'utilisation d'un poisson non frais, donc un poisson non frais, معناتها صارت له une altération bactérienne, ou l'altération bactérienne, elle va dégrader les protéines, le transformant en ammoniac. D'accord? Donc, soit elle est due à la lenteur des opérations de préparation du produit, يعني le lavage, le découpage, وكاع. هادو كانوا, bien sûr, c'est des opérations طولوا. وعلى بالكم la chair du poisson, elle s'altère rapidement. Surtout, il y a des opérations داروا في الصيف. D'accord? Où là, on a utilisé une saumure non saturée. كي نقولوا saumure معناتها حطينا الملح في الماء. D'accord? Non saturée معناتها ما حطيناش الملح en grande quantité. Donc la saumure, elle ne va pas conserver le poisson pour une longue durée. Où là, on a utilisé une saumure vieille. Alors, les techniques de salage, on a le salage à sec ou là en saumure. Le salage à sec, comme c'est montré au niveau de la photo, c'est d'enrober le produit dans du gros sel, puis le sécher, le stocker à une température entre 12 et 15 degrés. Cette technique est utilisée en général pour le filet de gros poissons comme la morue, le thon. Et le filet, il est disposé sur des chariots à gris. Donc, le sel fin, le sel fin, il va déshydrater rapidement la surface du poisson, ce qui va rendre le poisson très dur. Donc, l'eau contenue dans le poisson ne peut pas sortir et le sel ne peut pas pénétrer profondément, ce qui va détériorer la salaison et on aura des brûlures salines sur la surface. Donc, la méthode du salage euh, à sec, elle est très excellente sur les poissons maigres. Alors, les poissons gras, les poissons gras, ils sont très riches en lipides. On aura, si on utilisait de la technique de salage, on aura bien sûr l'oxydation et l'altération de rancissement de la chair ou là de notre produit. Alors, le salage en saumure ou la saumurage, c'est que le produit, il est imprégné dans une solution qui contient du sel et cette solution, elle a un pH acide. Donc, la saumure, elle est toujours associée à la fermentation. D'accord? À la technique de fermentation qu'on a vue auparavant. Donc, bien sûr, la saumure, elle peut être aussi épicée. يعني نقدروا نزيدوا لها التوابل. Donc, il existe des échelles et degrés de salinité. Donc, on peut ajouter dans la saumure une valeur de saturation en sel de 0 à 100%. Mais la saumure تكون meilleure qui coule le sel à 100%. Qui تكون la saumure euh, moyenne, c'est-à-dire la concentration du sel, il est à 50%. Donc, le temps d'immersion, il est variable selon plusieurs facteurs. Le temps d'immersion du produit, c'est-à-dire de la viande. Donc, par exemple, si l'épaisseur du produit, elle est importante, donc le temps d'immersion prend beaucoup de temps. Par exemple,
le filet de poisson, l'immersion تاعو في la saumure, elle est de 30 minutes. بصح إذا حبينا نديرو le salage تاع la poitrine d'un ovin, ça demande 3 jours. D'accord? Donc, selon l'épaisseur du produit qu'on a, bien sûr, le temps varie selon cette épaisseur. OK? Et ça varie aussi selon la concentration du sel. Plus on a un sel, une saumure qui contient 100% de sel, plus la technique de salaison, elle est meilleure. D'accord? عندنا aussi selon la présence de la matière grasse. قلت لكم, la matière grasse, elle empêche la pénétration du sel. Donc, la pénétration du sel, elle est rapide lorsqu'on a des poissons maigres et elle est lente lorsqu'on a des poissons gras. Très bien, l'inconvénient du salage. En général, la technique de salaison, elle aboutit très souvent à un produit très salé, décoloré et croûté. De plus, l'exposition du produit salé à l'air, elle le soumet au procédé d'oxydation et à la contamination. وزيد, la technique, elle utilise un grand espace et demande beaucoup de main-d'œuvre, ce qui génère des aires de stock très importants. راح نشوفوا une autre technique traditionnelle اللي هي le fumage. Le fumage, c'est une technique qui consiste à soumettre le produit alimentaire légèrement salé à l'action de la fumée. Bien sûr, la fumée, elle est dégagée par la combustion du bois, يعني احتراق الحطب. وهذا le bois كاين plusieurs types. عندنا le bois de chêne, hêtre, frêne, châtaignier, etc. Pour produire de la fumée. Et la fumée, c'est elle qui a l'action conservatrice du produit. La fumée, elle est produite par combustion incomplète du bois, mettant en jeu la pyrolyse des polymères constitutifs du bois. شو معناتها هذه؟ Donc, la pyrolyse, c'est احتراق. D'accord? Le bois, il est constitué de 3 composés principaux. Il est constitué de cellulose, d'hémicellulose et de lignine. Donc, la pyrolyse, la pyrolyse de la cellulose, elle aboutit à la formation d'acide acétique, d'eau et de phénol. Donc, déjà, on obtient un acide, on obtient un alcool. Donc, déjà, la fumée, elle a un pH acide. D'accord? Donc, la pyrolyse de l'hémicellulose, elle donne des acides carboxyliques aliphatique. Il faut des acides. Donc, la fumée, elle est acide. OK? Donc, c'est l'action acide de la fumée qui conserve le produit, associé bien sûr au composé de phénol. La pyrolyse de la lignine a conduit à des composés phénoliques. Le phénol, c'est un antiseptique. Il empêche le développement des bactéries. Très bien, là, j'ai un tableau qui nous donne des exemples de pyrolyse de certains types de pois. Par exemple, si on fait la combustion de plantes aromatiques comme le romarin, le laurier, le thym, donc il va nous donner une belle couleur, une très belle couleur au produit. Il va nous donner une couleur dorée au produit et la saveur, donc la fumaison, elle a changé la qualité sensorielle, elle a changé la couleur du produit et elle a changé la saveur du produit. La saveur, c'est-à-dire l'odeur et le goût. D'accord? Donc, la pyrolyse en utilisant des plantes aromatiques, elle modifie la couleur en donnant une couleur dorée au produit et elle donne une odeur parfumée au produit. Alors, le rôle de la fumigation. La fumigation des viandes possède 4 effets principaux. Pardon. Donc, elle colore la viande et elle apporte une flaveur spécifique, surtout si on utilise des plantes aromatiques.
Donc, elle augmente la durée de conservation des produits traités par quelle action? Par l'action acidifiante. يعني شفنا بالليك la combustion de la cellulose, de l'hébicellulose et de la lignine aboutit à la formation de l'acide acétique, de l'acide carboxylique et des composés phénoliques. Donc, les composés ont une action antimicrobienne. C'est l'action conservatrice de la fumée. Mais malheureusement, si la combustion tôle, elle dépasse les températures de 400 degrés, là, on aura beaucoup plus une action toxique de la fumée. Par la production de quoi? Par la production des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, les molécules, ils se déposent sur la viande, ce qui va entraîner la cancérisation si, bien sûr, le consommateur consomme une viande brûlée. D'accord? Parmi ces hydrocarbures aromatiques, on a le benzopyrène. C'est la molécule qui a longtemps été utilisée comme marqueur de présence des hydrocarbures aromatiques polycycliques. En général, la technique de fumaison, soit on a le fumage à froid, bien sûr, elle est utilisée surtout sur les produits sensibles comme le poisson. Dans ce type de fumage, la température de la fumée, elle est maintenue entre 20 et 28 degrés Celsius maximum. On utilise le procédé d'humidité qui est contrôlé par un humidificateur. D'accord? Soit on utilise un fumage à chaud. Là, la température, elle est plus élevée. Elle commence de 30 jusqu'à arriver jusqu'à 55 degrés Celsius. La durée du fumage, elle peut aller jusqu'à 20-60 minutes. Alors que le fumage à froid, il peut durer 1, 2, 3 jours. Alors, en général, les produits traités à chaud, comme par exemple la viande du poulet, de pintade, de la truite, le maquereau, saucisson, etc. Les altérations que peut provoquer la fumigation, c'est lorsqu'on effectue une opération de fumage insuffisante, on peut avoir des couleurs pâles à jaune. Il y a une couleur qui n'est pas appréciée par le consommateur. Une couleur brun foncé à noir, c'est un fumage excessif. Donc, euh, à éviter pour le consommer. D'accord? La présence de taches noires. Les taches noires, cela signifie qu'il y a présence de taches de sang. Ce qui signifie qu'il y a eu une mauvaise préparation, mauvaise technique d'éviscération, mauvais lavage du produit. Un produit cassant, ça veut dire que c'est un produit trop sec. Donc, c'est une technique, c'est une conduite de technique de fumage qui a été mal effectuée. Donc, un produit friable, معناتها يتفتت. Donc, c'est un produit fumé qui a été mal conservé, c'est une mauvaise manutention qui a abouti à l'infestation du produit par les insectes, ce qui a donné ce produit friable. Voilà, on en a terminé avec le- les techniques de conservation traditionnelles. قعدنا la dernière séance اللي هما les techniques de conservation moderne نشوفوهم la prochaine séance إن شاء الله. السلام عليكم.